Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons l'étude du syllabus. Je vous l'avais dit la dernière fois, ça peut paraître un petit peu fastidieux de voir chaque erreur, mais il faut l'avoir au moins lu une fois dans sa vie. Nous abordons la cinquième partie du syllabus. C'est la quatrième partie. Le socialisme, le communisme, les sociétés secrètes, les sociétés bibliques et les sociétés clérico-libérales. Qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer comme erreur? Alors, là-dessus, c'est très court. Ces sortes de peste, dit le pape, sont à plusieurs reprises frappées. Des sentences qui ont déjà été formulées, dans les termes les plus graves, par diverses encycliques ou allocutions, notamment l'encyclique Qui Pluribus de 1846, l'allocution Quibus Quantisque 1849, l'encyclique Nostis et Nobiscum en 49 aussi, l'allocution Singulari Quadam que nous avions étudiée en 1854, qui a été publiée, je crois, et l'encyclique Quanto Conficiamur Merore, 1863. Donc tout cela concerne socialisme, communisme, société secrète, société biblique et société clérico-libérale. Il faut passer ensuite maintenant à la cinquième partie, les erreurs relatives à l'Église et à ses droits. Je précise que chaque numéro correspond à une erreur. Alors, 19e erreur, l'Église n'est pas une vraie et parfaite société parfaitement libre, pleinement libre. Elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer. Vous allez voir à travers ces erreurs, vous allez peut-être vous dire, mais ça n'a jamais existé. On n'en est pas là. Si, elles ont existé. D'une façon franche, d'une façon moins franche, déguisée, mais ça existe toujours. Alors évidemment, l'Église est une société parfaite. Il faut répondre à cela, ce qui lui confère, en tant que parfaite, une indépendance. Une indépendance de fait, une indépendance de droit envers l'État et la société temporelle. Donc le faux principe ici condamné est appliqué dans les propositions suivantes. La 20e erreur consiste à dire que la puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment de M. Emmanuel Macron. Donc, je ne peux pas exercer mon ministère, mon autorité, sans sa permission. En 1791, déjà, le pape Pie VI condamnait cette thèse qui est la thèse de la constitution civile du clergé.
21e erreur, l'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique est uniquement la vraie religion. Non mais de quoi je me mêle, hein? Heureusement que l'Église a ce pouvoir. Pouvoir qui ressort de son infaillibilité. Elle laisserait autrement les fidèles dans la plus grande perplexité et la plus grande angoisse. À qui se fier autrement, si elle n'a pas le pouvoir dogmatiquement de définir que la religion catholique est la vraie religion? Où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. 22e erreur. L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l'Église comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous. Alors, attention, non seulement les dogmes de foi, mais aussi tout ce qui explicite, tout ce qui précise et tout ce qui défend les dogmes de foi sont à recevoir par l'Église, sont à recevoir de l'Église, par les professeurs catholiques. 23e erreur, les souverains pontifes et les conciles œcuméniques ont dépassé les limites de leur pouvoir. Ils ont usurpé les droits des princes et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs. Et évidemment, ici, c'est une proposition qui est fausse, de plus injurieuse pour l'Église et pour la papauté. Nier l'infaillibilité de l'Église quant aux mœurs et à la foi, c'est une proposition hérétique. J'avais précisé que toutes ces erreurs que nous voyons ne sont pas toutes des hérésies, mais quelques-unes en sont une. Celle-là notamment. La 24e erreur, l'Église n'a pas le droit d'employer la force, elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. Le pape Pie VI avait déjà condamné cette proposition des jansénistes de Pistoie dans Auctorem Fidei, parce que l'Église exerce sa juridiction sur les choses temporelles qui sont nécessaires à l'obtention de sa finalité, ou au contraire, qui nuisent à la finalité poursuivie. Ce qui est logique. 25e erreur, en dehors du pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé, ou expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par conséquent à cette volonté par cette même autorité civile. Donc, c'est-à-dire, l'autorité civile aurait le pouvoir de déposer un évêque, par exemple. Dans cette proposition, elle pourrait recevoir malgré tout une distinction. Des prérogatives politiques concédées par l'État aux hommes d'Église sont révocables. Dignité de sénateur ou de prince, par exemple. Mais ce n'est pas le cas de la puissance temporelle exprimée par des lois sur le mariage, sur les jours chômés, sur les peines infligées pour certains crimes qui ressortent du pouvoir épiscopal de gouvernement. Donc ici, il faut faire cette distinction. 26e erreur, l'Église n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder. Non mais quoi? 27e erreur, les ministres sacrés de l'Église et le pontife romain doivent être exclus de toute gestion et possession des choses temporelles. Or, il faut bien réaffirmer que l'Église peut posséder des biens
parce qu'elle est une société parfaite. Et en tant que société parfaite, elle a les moyens, elle doit avoir les moyens temporels d'obtenir son but, sa finalité. 28e erreur, il n'est pas permis aux évêques de publier même les lettres apostoliques sans la permission du gouvernement. On a vu cela avec Louis Veuillot, le syllabus, Napoléon. On va le voir après. Donc ça existait. Ça a existé des gouvernements qui ont interdit la publication d'une lettre apostolique ou d'une encyclique. Donc ces erreurs-là ne sont pas des inventions de l'esprit, des rêveries. Ce sont des choses qui ont été énoncées et parfois mises en pratique. Les faveurs, 29e erreur, les faveurs accordées par le pontife romain doivent être regardées comme nulles si elles n'ont pas été demandées par l'entreprise du gouvernement. Alors, on a là, évidemment, le régalisme gallican en France, qui ne s'est pas privé de mettre en pratique ces erreurs, le joséphisme en Autriche, qui prétendent que les actes du pape sont à confirmer par les gouvernements pour avoir force de loi dans les églises nationales. C'est ainsi que le syllabus fut interdit de publication par Napoléon III. 30e erreur, l'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil. Alors, une petite explication sur l'immunité, puisque elle concerne les erreurs, les propositions 30 à 32. Les immunités font que des lieux, des choses, des personnes ecclésiastiques sont libres et exemptes de certaines charges ou obligations communes. Donc elles découlent soit du droit divin positif, soit du droit naturel. Du droit divin positif, c'est-à-dire un commandement, un précepte de notre Seigneur, ou du droit naturel. Mais formellement, elles sont de droit ecclésiastique. Donc elles découlent du droit divin ou du droit naturel, mais formellement, ces immunités sont de droit ecclésiastique, c'est-à-dire d'après le droit canon. L'Église détermine quels sont ses privilèges. Donc pour les supprimer et pour les modifier, les États doivent consulter le Saint-Siège, ce que ne faisaient pas les États italiens et du Nouveau Monde. La session 20 du Concile de Trente déclare que les immunités du clergé et des églises sont d'ordination divine et constituées par la sanction des canons. Exemple d'immunité, c'est l'exemption du service militaire pour les clercs. 31e erreur, le fort ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit être absolument aboli, sans consulter le siège apostolique, sans tenir compte de ses réclamations. Alors ici, quand on parle du fort ecclésiastique, il s'agit de l'immunité des clercs par rapport à la juridiction laïque des États. C'est-à-dire que les ecclésiastiques sont jugés non pas par des tribunaux laïques, mais par des tribunaux d'église, pour leur transgression des lois, même civiles. Et en cas de peine physique à infliger, les clercs seraient déférés au bras séculier, l'Église n'ayant pas le droit de verser le sang. Mais le clerc devra être jugé par un tribunal ecclésiastique. Le tribunal ecclésiastique peut prononcer la peine de mort, et là, c'est au bras séculier d'exécuter la sentence et non pas à l'Église. 32e erreur, l'immunité personnelle
en vue de laquelle les clercs sont exempts de la milice, c'est-à-dire du service militaire. L'immunité personnelle dans ce domaine peut être abrogée sans aucune violation de l'équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d'après une législation libérale. Donc les premiers conciles du IVe siècle marquent déjà cette exception du service de l'armée par les clercs. D'ailleurs, Gambetta s'est mordu les doigts quand il a dit « les curés sac au dos ». Il s'est mordu les doigts parce que les prêtres sont entrés dans le service militaire, sont entrés dans la guerre, et il a malheureusement vu tout le bien que les prêtres avaient pu faire auprès de tous les conscrits. Et il s'en est mordu les doigts. Si j'avais su, j'aurais évité une telle chose. Évidemment, tous ceux qui étaient dans les tranchées, ils ont pu se confesser, ils ont pu communier, etc. 33e erreur. Il n'appartient pas uniquement par droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des vérités théologiques. On croit rêver que aujourd'hui ça puisse arriver, mais ça, c'est arrivé dans l'histoire. Cette proposition, elle vient du congrès de Munich, et elle constitue une véritable révolution puisque l'Église, non contente d'être dépouillée de son pouvoir indirect sur le temporel, se trouve être concurrencée par d'autres sociétés, l'État, dans ce qui fait son droit propre et exclusif d'enseignement en matière religieuse. 34e erreur, la doctrine de ceux qui comparent le pontife romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Église universelle est une doctrine qui a prévalu au Moyen-Âge. Maintenant, c'est fini. Alors, cette proposition, elle nie que la primauté du pape soit de droit divin. 35e erreur. Rien n'empêche que par un décret d'un concile général ou par le fait de tous les peuples, le souverain pontificat soit transféré de l'évêque romain de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville. Et 36e erreur, la définition d'un concile national n'admet pas d'autre discussion et l'administration civile peut traiter toute affaire dans ses limites. Donc on a là, dans ces deux propositions, des résurgences de la vieille erreur conciliariste qui fleurit à la fin du Moyen-Âge, avec les théologiens excommuniés au XIVe siècle, notamment Marcille de Padoue et Guillaume d'Occam. La proposition 36, elle est hérétique parce qu'elle nie la juridiction universelle du pape. Les protestants reprendront à leur compte ces thèses, puis ensuite les gallicans et la constitution civile du clergé en 1791. 37e proposition, 37e erreur, on peut instituer les églises nationales soustraites à l'autorité du pontife romain et pleinement séparées de lui. Évidemment, ici, on répond qu'une telle proposition est à la racine de tous les schismes. 38e erreur, trop d'actes arbitraires de la part des pontifes romains ont poussé à la division de l'Église en orientale et occidentale. Ici, c'est une véritable erreur soutenue par notamment un professeur à Turin qui s'appelait Jean-Nicolas Nuitz dans Institution du droit ecclésiastique et traité de droit ecclésiastique et qui sera
une erreur qui sera reprise par les historiens de l'époque et qui forcera Léon XIII à une lettre sur les études historiques, adressée notamment aux cardinaux De Luca, Pitra et Hergenrother, le 18 août 1883, pour activer les travaux d'édition érudite. Voilà donc, en cinquième partie, ces différentes erreurs relatives à l'Église et au droit de l'Église. Il aborde ensuite une sixième partie, les erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Église. C'est la 39e erreur, l'État comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite. Évidemment, ici on comprend très bien que c'est la porte ouverte à tous les totalitarismes. Une telle proposition est extrêmement dangereuse et à la racine de tous les totalitarismes du XXe siècle. 40e erreur, la doctrine de l'Église catholique est opposée aux biens et aux intérêts de la société humaine. Là, c'est tellement gros. Donc cette proposition, elle est complémentaire de la précédente. Et à L2, elle justifie évidemment les séparations de l'Église et de l'État qui ont abouti au chaos mondialiste actuel. Les États se trouvent sans normes, sans guide, et ils sont poussés à tout vent d'intérêts économiques, idéologiques, financiers, militaires. Les conséquences de ces deux erreurs sont évidemment catastrophiques pour la société et pour l'Église. 41e erreur. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect, négatif, sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'exéquatur, mais encore le droit qu'un homme d'appel, excusez-moi, mais encore le droit qu'on nomme droit d'appel comme d'abus. Alors ici, peut être un peu compliqué, le droit qu'on appelle d'exéquatur. Évidemment, le syllabus ne donne pas d'explication, donc je suis un petit peu allé chercher ce que c'est que ce droit d'exéquatur. Dans les parties du droit, c'est quelque chose qui appartient au droit international privé et qui détermine les conditions de la nationalité, la situation des étrangers et les conflits de la loi. Donc c'est surtout cette question des conflits de la loi. La puissance civile possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent le droit d'exéquatur. C'est-à-dire quand il y a un conflit de loi, eh bien ça va être l'État qui va définitivement juger. Et alors, on trouve aussi cette définition, l'exéquatur est une procédure permettant de rendre exécutoire en France soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale, qu'elles aient été rendues en France ou qu'elles aient été rendues à l'étranger. Exemple, en l'absence d'exéquatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée aux États-Unis ne peut produire en France aucun effet de suspension des poursuites individuelles. Et... C'est TAFTA. Comment ? C'est TAFTA. Oui. Et l'appel comme d'abus, le droit d'appel comme d'abus, consiste en l'appel que faisaient des clercs mécontents aux juridictions civiles
contre des dispositions prises par leurs supérieurs ecclésiastiques à leur égard. Par exemple, si moi, mon supérieur prend à mon égard des dispositions que je pense injustes, je suis mécontent et je fais appel aux juridictions civiles. Voilà ce que c'est l'appel comme d'abus. C'est ce qu'a fait l'abbé Laguéry et ce qu'ils ont fait, comment il s'appelle L'abbé Laguéry, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ils sont allés devant les tribunaux pour dire qu'ils étaient toujours partis, faisaient toujours partie de la fraternité Saint-Pie X. Justement, ils sont allés pour ça, ils ont fait ça. Ah oui. Et lui, enfin, l'abbé Laguéry avec l'autre abbé. Alors, les juges laïcs intervenaient alors dans le domaine spirituel. Bien qu'il l'appelle pouvoir indirect négatif, l'État s'arroge ici une puissance qu'il ne peut avoir, l'Église étant seule mandatée par Dieu pour ce qui touche aux choses de la religion. Et l'Église a toujours protesté, par exemple Innocent VIII, dès 1847, auprès de Jean II de Portugal. 42e erreur, en cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut. 43e erreur, la puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer, de rendre nulles les conventions solennelles, concordats, conclus avec le siège apostolique, relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, ceci sans le consentement de ce siège et malgré ses réclamations. Alors, dans les propositions 43, celle qu'on vient de voir, à 45, Pie IX protestait en 1850 contre la persécution religieuse sévissant dans le Piémont. Donc 44 et 45 que nous allons voir maintenant. La proposition 44, l'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs, le gouvernement spirituel, d'où il suit qu'elle peut juger des instructions que les pasteurs de l'Église publient, d'après leur charge, pour la règle des consciences. Elle peut même décider sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir. Alors, juger des instructions que les pasteurs de l'Église publient, on n'en est pas directement là aujourd'hui, mais un peu, sur toutes les questions d'homophobie, etc. Il y a une pression de plus en plus grande dans ce domaine. Sur la famille, par exemple, oui. Oui. Ah oui. Oui, sur la famille, mais il pourrait un jour ou l'autre intervenir sur les prédications, par exemple. Ah oui. Ben, je crois qu'il y a un cas, je ne sais plus dans quel pays aujourd'hui, un évêque qui passe en jugement. Je ne sais plus si sur les avortements ou sur l'homosexualité. 45e erreur, toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée, si l'on en accepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, toute cette direction des écoles publiques peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres. C'est déjà le cas de l'école libre, gratuite et obligatoire. Et de même de l'école catholique qui a passé des contrats avec l'État, contrats d'association. On peut regrouper les propositions 45 à 48, car elles portent sur le droit d'enseignement du magistère ecclésiastique
contre une des attaques les plus perfides pour bannir tout principe religieux de l'éducation. C'est la laïcité. 46e erreur, bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile. 47e erreur, la bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice, de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales de l'époque. Évidemment, ça c'est la laïcité dans toute l'acception du terme. 48e erreur, des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre. C'est une erreur, hein. Un catholique ne peut pas approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique. C'est-à-dire qu'un catholique ne peut pas, en conscience, mettre ses enfants dans l'école laïque, gratuite et obligatoire. Est-ce qu'il peut les mettre dans des écoles catholiques sous contrat d'association? Pas plus, parce qu'il n'y a aucune différence entre les deux, ou à peine. Si, il y a école maçonnique gratuite, école maçonnique payante. Oui. Alors, évidemment, après il peut y avoir des conditions, des exceptions, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Enfin bref, ça on peut rentrer dans le détail, mais le principe il est là. Hein. Le principe, on n'a pas le droit, un catholique ne peut pas mettre ses enfants dans une école laïque. Contrairement à cette erreur. 49e erreur, l'autorité séculière peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le pontife romain. Bon, là, on tombe dans le totalitarisme. Comment? L'autorité séculière, c'est gouvernement. Oui. Autorité politique. Alors, les États modernes, de plus en plus centralisés, supportent de moins en moins la puissance spirituelle du Saint-Siège, qui empêche une domination sans frein sur tous les peuples. Et c'est pourquoi ils ont très souvent contesté les décrets du Saint-Siège comme une espèce d'intrusion d'une puissance étrangère. Et ils ont toujours favorisé les églises nationales qui seraient à leur service. Exemple, l'église chinoise aujourd'hui. On avait déjà Louis XIII, Louis XIV avec le gallicanisme, Napoléon et les articles organiques du Concordat de 1801 et le bolchevisme. 50e erreur. L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les évêques, et je précise que c'est ce qui se fait en France. Il y a une terna, c'est-à-dire qu'on présente 3 évêques pour un diocèse, et l'État français a son mot à dire. L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les évêques et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leur diocèse avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques. Alors, dans la nomination des évêques, il y a le choix du candidat, qui peut être laissé aux laïcs, aux rois et aux princes, ou à des ecclésiastiques inférieurs, comme les chanoines du diocèse. Donc il y a le choix du candidat et la collation du pouvoir de juridiction ou de gouvernement. Les élus doivent cependant être idoines selon les canons fixés par l'Église, bien entendu acceptés par le Saint-Siège, qui confère, lui, la juridiction épiscopale
par l'institution canonique. 51e erreur. Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux évêques l'exercice du ministère pastoral et elle n'est pas tenue d'obéir au pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des évêques. On a le cas, par exemple, de Monseigneur Cazot, évêque de Luçon, qui, en 1948, avait ordonné la grève de l'impôt suite aux décisions iniques du gouvernement contre les écoles catholiques. C'est-à-dire que du temps du maréchal Pétain, il y avait une taxe qui était prélevée sur les kermesses des écoles catholiques, mais le gouvernement du maréchal subventionnait les écoles catholiques. Le gouvernement, en 1948, un petit peu avant, non seulement maintient les taxes sur les kermesses, mais supprime les subventions contre les subventions aux écoles catholiques. D'où levée de bouclier dans l'Ouest, et notamment avec le général de Castelnau et Monseigneur Cazot. Il y a un rassemblement, je ne sais plus exactement, c'est en 1948, à Pontmain, qui réunit 100 000 personnes, et là, Monseigneur Cazot proclame la grève de l'impôt. Le gouvernement a plié dans les 8 jours. Mais Cazot, il s'est fait appeler par Pie XII à Rome, et Pie XII lui a tapé sur les doigts. Je pense que c'est pour la forme, mais le gouvernement avait exercé non pas une interdiction de ministère, mais avait dit à Pie XII que plus jamais il voulait voir un évêque qui s'oppose comme ça au pouvoir politique. De fait, ça a été le dernier. Elle n'a pas eu après. Vous en connaissez? Et actuellement. Aucun évêque s'est opposé au pouvoir politique. Bah, Qui s'oppose au pouvoir politique? La conférence épiscopale, je ne sais pas. La conférence épiscopale qui s'oppose au pouvoir politique aujourd'hui. Attendez, Macron était reçu à... Oui, non, mais si vous voulez, ils sont contre, s'ils ne sont pas dans leur lignée, si la politique du gouvernement ne correspond pas à leurs idées, ils ne se gênent pas de le dire. Ah bah donnez-moi les textes. Hein. Il y en a, hein. S'ils ne sont pas d'accord, ne serait-ce que par exemple... On les a entendus, sur la politique d'immigration, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec Macron, hein. Ben oui, mais qu'on me dise, qu'on me donne les noms, les textes des évêques qui réagissent. Moi, j'en connais pas. Hein. Il faut sur Internet. Bon, ben vous m'en donnerez. Bon. 52e erreur. Le gouvernement peut, de son propre droit, prescrire l'âge pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne au vœu solennel sans son autorisation. Bon, ici, il peut de son propre droit fixer l'âge prescrit. J'ai oublié un terme. Il faut voir que la Révolution française avait interdit, le 17 février 1790, les vœux de religion, comme attentatoire à la liberté. Donc ce n'est pas non plus une erreur chimérique, ça existait. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, plusieurs pays ont imité la France, notamment l'Autriche, la Nouvelle-Grenade, la Sardaigne, l'Italie, en 1871. 53e erreur, on doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions. Bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels. Elle peut aussi supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et bénéfices simples, même de droits de patronage, attribuer et soumettre leurs biens
est revenu à l'administration et à la volonté de l'autorité civile. On a connu ça en France avec l'expulsion des religieux et la loi de séparation, avec la confiscation des biens ecclésiastiques. Donc ce n'est pas non plus une erreur chimérique, elle a existé chez nous. Donc les ordres religieux, en soustrayant une main-d'œuvre utile aux travaux et des candidats à fonder des familles pour donner des citoyens à l'État, sont mal considérés par l'État. Il faut avoir donc un regard de foi pour réfuter des raisons qui sont purement utilitaristes, mais aussi remarquer combien les œuvres d'éducation, de charité, la morale, sanctionnée par des peines éternelles, sont au contraire, pour le bien commun, le meilleur de la société. Il suffit de voir, par exemple, dans les œuvres de charité, tout le bien que pouvaient faire les religieuses dans les hôpitaux. Ces hôpitaux où aujourd'hui, chaque personne est un numéro qu'on ballotte sans charité. 54e erreur, les rois et les princes non seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions de juridiction. Boniface VIII avait condamné dans Unam Sanctam cette doctrine déjà au début du XIVe siècle. Et puis, 55e erreur, l'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Évidemment, ici, on a la conclusion logique de tout ce qui précède. Lamennais et les libéraux, à sa suite, proclamaient Église libre dans État libre. Voilà. Nous verrons la suite et la fin la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.